Merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce point de l'actualité. Bonjour à vous. L'État de Côte d'Ivoire cède 10 villas attenantes à l'hôtel Indénié dans la ville d'Abengourou. Une convention a été signée pour formaliser ce partenariat entre l'État et la société d'exploitation hôtelière de l'Indénié. Aujourd'hui, dimanche 17 mai, c'est la journée mondiale des TIC. Cette année, l'événement est couplé en Côte d'Ivoire avec le 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications. Thème choisi, les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication, les moteurs de l'innovation. Serge Coléa. La journée mondiale des télécommunications et des TIC, doublée du 150e anniversaire de l'Union internationale des télécommunications UIT, souligne le rôle majeur de cette organisation dans la connexion du monde, dans la modernisation des modes de vie des populations, ainsi que dans le processus d'innovation. Les progrès ont été fulgurants. À titre d'exemple, l'on peut citer l'Internet, la téléphonie mobile, le e-commerce ou encore la gouvernance électronique. Nous notons avec satisfaction les grandes avancées que notre pays connaît ces dernières années dans le domaine des TIC. De nombreux chantiers sont ouverts qui transforment progressivement notre pays en mettant à la disposition des populations des services résultant des pratiques et des technologies les plus avancées dans le monde. Le cadre réglementaire que nous avons mis en place est inspiré des meilleures pratiques et permet à ce jour un développement harmonieux du secteur des TIC à l'avantage de toutes les parties prenantes, l'État, les opérateurs, les consommateurs. Nous avons renforcé la connectivité à l'international et nous avançons chaque jour dans l'extension de la connectivité du territoire national en Internet haut débit. Le chef de l'État a procédé lui-même, il y a quelques semaines, au lancement du projet « Un citoyen, un ordinateur, une connexion Internet », confirmant ainsi la volonté et l'engagement du gouvernement de donner aux populations des solutions concrètes en matière d'accès individuel ou collectif à l'équipement terminal téléphonique et ou informatique. L'engouement des populations pour la téléphonie mobile et pour ces différents services, l'évolution des services de banque en ligne, le nombre de connexions à Internet mobile 3G sont les signes du développement des TIC en Côte d'Ivoire. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO a réuni des experts de 5 pays d'Afrique. Durant 3 jours, ils ont travaillé sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire les pertes post-capture de poissons et de produits de pêche. Il s'agit notamment d'améliorer leur accès au marché. Mohamed Morsi, condamné à mort, l'ancien président égyptien, avait déjà été condamné à 20 ans de prison en avril pour incitation au meurtre et pour des évasions de prison et des violences durant la révolution de 2011. Une centaine d'autres accusés, dont les dirigeants éminents de sa confrérie des frères musulmans, ont également été condamnés à la peine capitale. La France est opposée à l'instauration de quotas pour la répartition des demandeurs d'asile dans les pays de l'Union européenne, tout comme la Grande-Bretagne d'ailleurs. Le plan d'action pour l'immigration et l'asile présenté par la Commission européenne prévoit des quotas obligatoires pour assurer une distribution équitable des réfugiés et en cas de crise, un transfert des demandeurs d'asile entre les États de l'Union européenne. Et voilà pour ce flash information. Le 13h, c'est tout à l'heure sur RTI 1. À tout à l'heure.